Fidèles auditeurs et auditrices de la radio Kipouché 24, de partout où vous nous suivez, bonjour. Bienvenue dans cette tranche spéciale des droits de l'enfant. Nous disons un grand merci au DG Gloire Pascal, ainsi qu'à toute l'équipe d'Kipouché 24 pour nous avoir donné cet espace en vue de parler en ce qui concerne les droits des enfants. À la présentation, je suis Narcisse KMB, président du comité territorial des enfants de Kipouché. Je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux de la radio Kipouché 24. Je suis accompagné de deux enfants. Ils vont se présenter d'un moment à l'autre. Il est chaque fois un acte de grande audace de faire confiance aux enfants. Ils sont l'avenir de notre société. Nous devons faire en sorte que le droit des enfants soit au cœur de notre effort pour construire un monde plus juste et plus pacifique. Un enfant, un enseignant, un stylo, un livre peuvent changer le monde. On ne voit pas qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux. Chaque enfant a le droit d'être protégé contre la violence, la négligence et l'exploitation. Les enfants sont les plus vulnérables parmi nous et leur protection doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Alors comme je l'ai dit, une fois de plus, je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux enfants. Ils vont devoir se présenter. À ma gauche, moi c'est Joël Kassongo Lubumba, je suis enfant reporter de Kipouché. Ok, nous avons Joël Kassongo qui est enfant reporter de Kipouché. Nous vous rappelons que c'est depuis 2021 que nous travaillons avec l'UNICEF dans la défense des droits des enfants. Et à ma droite, nous avons... Bonjour. Moi c'est Jemima Mukendi, enfant reporter de Kipouché. Merci beaucoup. Nous avons Jemima Mukendi, enfant reporter de Kipouché. Avant de commencer, vous devez savoir qu'est-ce que nous faisons. Nous sommes les enfants du comité, qu'on appelle autrement enfants parlementaires, et les enfants reporters. Les enfants du comité sont là pour la défense des droits des enfants. Ils sont là pour mener des plaidoyers et des sensibilisations. Donc quand il y a violation des droits des enfants, ils sont là pour constater les problèmes, pour mener des plaidoyers aux autorités compétentes en rapport avec les problèmes et pour sensibiliser la communauté. Et les enfants reporters sont là quand il y a violation des droits des enfants. Ils sont là pour rédiger des articles qui sont publiés sur Ponabana et ils enregistrent des sons. Ils sont formés dans la prise de photos et des vidéos et l'enregistrement de sons. Je pense que c'est ça au moins une brève présentation de ce que nous faisons en tant qu'enfants du comité ou enfants parlementaires et enfants reporters. Alors, puisque nous parlons des enfants, nous devons savoir c'est qui un enfant. Est-ce que Jemima, tu peux nous dire c'est qui un enfant? Un enfant, selon la loi, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Voilà, un enfant, selon la loi, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans, qu'on appelle autrement mineur. Parce que quand on parle des mineurs, on voit ce sont toute personne qui est âgée de moins de 18 ans. Alors, puisque nous parlons des droits des enfants, nous devons savoir c'est quoi le droit. Le droit, c'est un avantage. C'est qu'on dit en Swahili acquis. Donc, qui n'a pas chaque fois mwenjako. Et nous devons savoir que quand il y a les droits, c'est qu'il y a aussi le devoir. C'est par là que vous allez comprendre que quand nous parlons de droits, nous avons ce que nous appelons les avantages. Alors, à cela, il doit y avoir quelqu'un qui a les devoirs pour que ces droits-là soient vraiment remplis ou respectés. Voilà. Et nous devons juste savoir que dans une année, nous avons au moins deux grandes célébrations en ce qui concerne les enfants. Joël, tu peux nous dire une célébration en ce qui concerne les enfants? En ce qui concerne les enfants, nous avons deux grandes célébrations dans une année. Et la première, je pourrais dire la journée d'aujourd'hui, qui est le 16 juin. Elle est due à une journée qui est dédiée à l'enfant africain. Merci beaucoup Joël. Et Jemima, quelle autre journée? Nous avons aussi le 20 novembre qui est la journée mondiale de l'enfant. Merci beaucoup. Nous avons deux grandes journées dans une année qui concernent les enfants. Il y a la journée d'aujourd'hui qui est la journée de l'enfant africain et il y a aussi la journée du 20 novembre qui est la journée mondiale de l'enfance. En cette même journée, nous célébrons aussi l'adoption de la Convention internationale des droits des enfants qui est un instrument juridique
protecteur des droits des enfants. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la loi portant protection de l'enfant, il y a la charte africaine des droits et des bien-être de l'enfant. Tout cela représente les instruments juridiques protecteurs des droits des enfants. Alors, puisque nous parlons des droits des enfants, vous devez savoir que la Convention internationale des droits de l'enfant a 4 thèmes qui sont la survie, l'éducation ou le développement, la protection et la participation. Alors, Joël et Jemima avec moi ici présents, vous pouvez nous donner au moins un exemple d'un droit de l'enfant. Juste un droit de l'enfant, Joël. L'enfant a droit à la participation. L'enfant a droit à la participation. L'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à la santé, oui. L'enfant a droit à la vie. L'enfant a droit à la vie. Il a droit à la survie. Ok. Et la suite, ma collègue va compléter. Ok, Jemima, tu peux dire autre droit que ceux que Joël vient de citer? L'enfant a droit à l'éducation. Ok. L'enfant a aussi droit au loisir. Ok. Merci beaucoup. Comme vous venez d'entendre, ce sont là les droits des enfants. Comme je l'ai dit, les droits, c'est un avantage. En Swahili, on peut dire qu'il est pas chaque franchi à monto. Donc, quand on parle des droits de l'enfant, par exemple, je peux citer aussi l'enfant a droit à la vaccination. C'est un droit de l'enfant qui figure dans les thèmes de la santé. Quand vous faites vacciner votre enfant, vous le préservez de plusieurs maladies. C'est ainsi que vous voyez, c'est une obligation pour l'État et pour les parents de faire vacciner les enfants. C'est ainsi que même l'État organise des journées nationales de vaccination en vue de garantir la santé de nos enfants. Alors, vu que nous venons de citer quelques droits des enfants, sans plus tarder, nous allons parler du 16 juin. Alors, pour un petit rappel, Jemima, on a dit le 16 juin, nous célébrons quelle journée? La journée de l'enfant africain. Voilà, nous célébrons la journée de l'enfant africain. Alors, Joël, avec toi, pourquoi nous célébrons la journée de l'enfant africain? Cette journée, elle est due depuis 1987, si je ne me trompe pas. C'était à Soweto, où des enfants manifestaient pour une éducation meilleure. Lutter pour avoir une éducation meilleure. De ce fait, grâce à leur manifestation, il y a eu des massacres. Les policiers ont tué des enfants. De ce fait, cette journée, c'est une journée très importante car elle nous rappelle au monde que les enfants africains ont des droits. Et c'est aussi une occasion de parler de ce que nous vivons, mais aussi de rappeler que chaque enfant mérite d'être protégé, éduqué, ainsi que chaque enfant doit être respecté. D'accord, merci beaucoup Joël. Nous célébrons aujourd'hui, lundi 16 juin 2025, la journée de l'enfant africain, une journée qui est due au massacre de Soweto en 1976. À titre illustratif, vous allez voir avec les films des Sarafina. Donc cette journée nous rappelle cette manifestation contre la mauvaise éducation et contre les régimes de l'apartheid. Nous savons que les régimes de l'apartheid, c'est un régime discriminatoire. Donc les blancs de leur côté et les noirs de leur côté. Alors, quand chaque fataka film à Sarafina, vous allez déjà voir de quoi nous parlons aujourd'hui. Donc il est important de célébrer l'enfant africain. Donc c'est à cela que nous faisons référence quand nous parlons des enfants africains. Alors, Jemima, en dehors de ce que Joël a dit, est-ce que tu as peut-être un mot à placer en ce qui concerne cette journée de l'enfant africain? Oui, cette journée a été instaurée pour rendre hommage aux enfants et sensibiliser le monde aux défis auxquels ils sont confrontés et sur le continent africain. D'accord, merci beaucoup Jemima pour cet ajout. Donc nous parlons de la journée de l'enfant africain. Alors Joël, puisque nous parlons de cette manifestation contre la mauvaise éducation, comment trouvez-vous les niveaux de l'éducation dans notre pays, la République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, plusieurs enfants, nous faisons face à l'éducation, à l'amélioration de l'éducation. Et c'est pourquoi nous avons vu le président, il a instauré la gratuité pour que au moins chaque enfant ait lieu à une éducation meilleure. Mais nous voyons dans des conditions comme dans notre territoire de Kipushi, beaucoup d'enfants ignorent cela.
la gratuité de l'enseignement. Elle existe, elle est là. Et c'est fait à nous, enfants, parents, de sensibiliser nos enfants, nos collègues, nos amis enfants, d'aller à cette gratuité, ainsi de profiter d'une éducation meilleure. Alors merci beaucoup. Jemima, qu'est-ce que tu en dis par rapport au niveau de l'éducation dans notre pays, puisque nous parlons de la révolte de ces jeunes enfants contre la mauvaise éducation de ce temps-là et contre le régime de l'apartheid, qui est un régime discriminatoire. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport au niveau de l'éducation dans notre pays, la République démocratique du Congo? Tel que Joël l'a dit, je pense que c'est pour ça que le président de la République a mis la gratuité dans toutes les écoles. Mais malgré ça, il y a toujours le manque d'éducation à certains enfants. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que le niveau de notre éducation en République démocratique du Congo est quand même bon. Mais nous allons, jusqu'à la fin de cette émission, proposer quelques recommandations en vue d'améliorer l'éducation plutôt dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout en saluant l'initiative du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, qui est un droit de l'enfant, qui figure dans les thèmes de l'éducation ou le développement. Et la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que l'éducation doit être gratuite, surtout l'école primaire. D'où nous saluons cette initiative du chef de l'État et nous encourageons, nous voulons que cette gratuité de l'enseignement continue pour que nous puissions récupérer la plupart des enfants. Alors, en dehors de l'éducation, Joël, nous avons autre point en ce qui concerne l'hygiène, la santé et l'assainissement. Quels sont vos points de vue en ce qui concerne l'eau, l'hygiène, la santé? La santé. Ok, merci pour la parole encore une fois. Concernant l'eau, je dirais ici à Kipushi, l'eau existe, mais dans de grandes distances. Okay. Des enfants sont obligés de parcourir 3 à 4 km pour aller se trouver de l'eau. Or que cela n'est pas normal. On dit l'enfant a droit à la santé, une bonne santé. L'enfant, il soulève des poids qui lui dépassent même son poids. Déjà, cela crée une malformation en lui. Okay. De ce fait, je demanderai aux autorités de créer des puits un peu partout. Question de réduire les distances pour faciliter une bonne santé et une bonne évolution de l'enfant. Ok, nous rappelons que la journée de l'enfant africain cette année est célébrée sur le thème la planification et la budgétisation en faveur de droits des enfants. Alors, Jemima, puisque nous parlons de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, quel est ton point de vue en ce qui concerne Kipushi? Est-ce que les enfants ont accès à une eau potable? Est-ce que les enfants vivent dans un milieu propre, selon toi? Selon moi, par rapport au problème de l'eau, je crois que c'est un petit peu résolu, mais pas trop. Okay. Parce qu'il y a un peu trop de distance. On a mis bien sûr des forages partout, mais quand on remarque bien, les forages sont seulement sur l'avenue Mobutu. Okay. Alors, les personnes qui sont au-delà, qui sont loin, sont obligées de parcourir une très grande distance pour chercher de l'eau. Et là, c'est ce que j'ai dit, que c'est un petit peu résolu. Okay. En ce qui concerne l'assainissement, je crois aussi c'est l'État aussi qui doit s'en charger de ça. Ok, merci beaucoup. En ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement à Kipushi pour les enfants, nous voyons quand même une grande amélioration avec les forages de plusieurs puits ici à Kipushi, ce qui garantit quand même l'accès à une eau potable. Mais il y a toujours de ces enfants qui sont obligés de parcourir une longue distance afin de s'approvisionner en eau potable, ce qui est aussi un danger en rapport avec la sécurité des enfants. Et en ce qui concerne l'assainissement, nous saluons l'initiative de APDI avec l'entreprise Kiko qui s'en charge au moins de l'assainissement. Je crois que si l'État investit aussi dans ces secteurs des roches, je crois que nous allons lutter contre plusieurs maladies, oui. Parce qu'aujourd'hui notre cité minière de Kipushi est frappée par le choléra. Nous voyons que le choléra c'est une maladie hydrique qui est due peut-être à une eau contaminée ou à un environnement insalubre. Alors je rejoins l'idée de notre auteur qui dit un environnement sain, une santé garantie.
Alors, en ce qui concerne la planification et la budgétisation en faveur des droits des enfants, puisque nous avons parlé de l'éducation, ici nous parlons de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement, les secteurs rouges. Nous allons donner quelques recommandations à la fin de cette émission à nos autorités pour voir la suite. Alors, ici, il est question de la promotion des droits de l'enfant. Joël, est-ce qu'aujourd'hui à Kipushi, y a-t-il une manifestation en rapport avec cette journée de l'enfant africain? Aujourd'hui à Kipushi, normalement cette journée elle est célébrée, non seulement à Kipushi, mais dans toute la République démocratique du Congo. Cette journée, elle est tellement négligée par plusieurs personnes. Et c'est à nous de faire encore valoriser cette belle journée qui est la journée dédiée à l'enfant africain que nous sommes. Car un enfant, l'avenir d'un enfant doit commencer aujourd'hui. L'avenir d'un enfant ne doit pas commencer demain. Alors, donc, si je comprends bien, il n'y a aucune activité qui est organisée à l'occasion de cette journée? Oui. Alors, Jamie Mo, de ton côté, as-tu peut-être entendu quelque part parler de la journée de l'enfant africain? Nous savons très bien que tu es enfant reporter, mais peut-être tu as entendu une autorité placer un mot sur cette journée? Non, je n'ai pas entendu, parce que il y a même d'autres enfants, ou je dirais même des autorités. Ils ont déjà oublié ça. Je dirais ça. Parce qu'il n'y a aucune activité ni aucun mouvement. À ce que je sache. Vous devez savoir que cette journée est faite pour la promotion des droits des enfants. Chers parents, cette journée à Léo, Ninju a kumionesha madroit ya batoto, batoto wanakuya na madroit yabo. C'est que quand les enfants ont les droits, c'est que vous avez aussi le devoir. Alors, chers parents, vous allez savoir qu'aujourd'hui, la plupart d'enfants à Kipushi ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. Et même la plupart des autorités ne tirent pas vraiment attention à cette journée si importante pour nous, les enfants du continent africain, en particulier pour nous, les enfants de la RDC. Alors, Joël, est-ce que les années passées, nous avons quand même célébré la journée de l'enfant africain à Kipushi? Oui. Dans des années passées, nous avons célébré grâce à la vision mondiale que je cite en passant. La vision mondiale nous a tant aidé à respecter le droit de l'enfant. Mais depuis, dès son départ, nous avons vu qu'il y a un relâchement du côté d'enfants. Voilà, nous rappelons que Vision Mondiale a déjà clôturé les programmes de Kipushi depuis septembre 2023. Alors, nous avons célébré la journée de l'enfant africain l'année passée avec l'ONG Kipushi Intelligentsia. Cette année, je ne sais pas, faute de moyens, il n'y a aucune organisation. Alors, Jamie Mo, as-tu déjà participé à une célébration de la journée de l'enfant africain? Non, je ne pense pas. Alors, ici, il est question de mettre en avant le droit des enfants. Puisque ces enfants qui ont lutté, qui ont été massacrés à Soweto, je rappelle encore une fois, pour ceux qui ont déjà vu le film de Sarafina, vont se retrouver par rapport à ce que nous disons. Donc, quand même, chaque Fataka film à Sarafina, vous allez voir de quoi nous parlons. Alors, ces massacres là-bas, ce sont des enfants qui se sont engagés en vue de défendre leurs droits. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas droit à une éducation de qualité. Ils étaient discriminés sous le régime de l'apartheid. Alors, Monsieur Joël, qu'est-ce que vous remarquez chez les autorités aujourd'hui en ce qui concerne le droit des enfants? On sait que je remarque concernant les autorités, je crois qu'ils négligent trop les enfants. Ils négligent trop les enfants, leur initiative ne cadre pas vraiment, surtout avec les enfants. De ce fait, je demanderai, déjà c'est un plaidoyer indirectement, demanderai aux autorités de faire au moins quelque chose où ils vont valoriser l'importance de l'enfant, car l'enfant c'est le dirigeant de demain. Alors cette journée, vous devez savoir qu'elle est là en termes de sensibilisation. En dehors de la sensibilisation, elle est là en termes de promotion de droits des enfants. Nous avons cité quelques droits des enfants. Il y a peut-être le droit aussi à la protection. Dans les droits à la protection, nous avons le droit à l'enregistrement à l'état civil qui est vraiment
un droit de l'enfant, c'est vraiment capital. L'enfant doit avoir un acte de naissance, ça fait partie de la protection de l'enfant. Oui. L'enfant a droit à la protection contre l'exploitation économique, l'exploitation sexuelle. L'enfant a droit à la protection contre l'exploitation, plutôt contre les travaux lourds. Voilà. Donc, voilà, puisque nous parlons aussi de la promotion des droits des enfants, nous devons parler aussi de la célébration de quelques progrès. Depuis que nous sommes acteurs du changement positif dans notre communauté, nous sommes défenseurs des droits des enfants. Joël, qu'est-ce que tu as remarqué qui a changé depuis que tu es enfant reporter? Qu'est-ce qui a changé dans la ville de Kipushi? Depuis que je suis enfant reporter jusqu'à maintenant, il y a eu un changement côté d'enfants qui étaient exploités d'une manière économiquement dans des carrières. Okay. Depuis que nous sommes enfants, vu nos sensibilisations, vu nos plaidoyers, nous avons vu le nombre a diminué sensiblement. Okay. Ce que je pourrais dire encore, aux parents aussi de nous aider à faire encore une sensibilisation concernant les enfants, concernant leur exploitation. Parce que ce n'est pas à l'enfant d'aller chercher le moyen pour nourrir sa famille. C'est aux parents. Nos droits, nous, sont les devoirs des parents. Ok. Et aussi, je pourrais ajouter, l'enfant a droit à une protection. Parce que lorsqu'il part dans des carrières pour faire des travaux, ce sont des travaux qui dépassent même, je dirais quoi, d'abord son âge de 1. Oui, parce que selon la loi, l'enfant, c'est un être fragile. Oui. Oui, il est exposé à des maladies. Ouais. À des maladies vraiment comme la tuberculose. Ok. Et aussi, je dirais quoi. Bon, je m'arrête d'abord par là. Ok, ça va, merci beaucoup. Jemima, depuis que tu es enfant reporter, quels sont les changements que tu as vus? Peut-être tu as fait des articles qui ont été publiés sur Ponabana, tu as enregistré des sons en ce qui concerne le droit des enfants. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué comme changement depuis que tu es enfant reporter ici à Kipushi? Selon moi, ce que j'ai remarqué comme changement depuis que j'ai fui enfant reporter, oui. Premièrement, c'est concernant l'eau. Ok. Concernant l'eau, il y avait quand même... Parce que quand moi j'étais élève, on souffrait beaucoup. Parce qu'à l'école, lorsqu'on arrivait en retard, notre punition, c'était aller chercher de l'eau. Ok. Vu que l'État a au moins fait quelque chose, on a mis des forages. Moi, je crois qu'il y a quand même une amélioration par rapport, premièrement, à l'eau. Deuxièmement, à l'assainissement. C'est que moi, je crois qu'il y a de l'amélioration. Et aussi, par rapport aux enfants qui sont dans des carrières, qui font des choses. Mais quand même, le nombre a diminué. Et aussi, bon, il y a un peu quelques changements par rapport à cela. D'accord, merci beaucoup Jemima. Je rappelle que je suis président du comité des enfants de Kipushi. Moi, depuis 2021, nous avons remarqué beaucoup de changements suite à notre implication dans les droits des enfants. Surtout que la plupart des écoles ici à Kipushi n'avaient pas accès à des toilettes propres et aussi à l'eau potable. Nous avons mené un plaidoyer au niveau du sous-prophète. Nous avons vu le sous-prophète et nous l'avons convaincu, nous avons donné notre plaidoyer et ça a été répondu positivement. Aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des écoles ici à Kipushi ont été dotées en eau potable et on a construit des toilettes vraiment salubres, je peux dire. Alors, ce sont là les quelques changements aussi. Il y a eu les enfants dans les carrières. Nous avons mené des sensibilisations et des plaidoyers auprès des autorités compétentes ici à Kipushi. Voilà quand même les taux de la présence des enfants dans les carrières ont diminué et c'est une chose qu'il faut vraiment saluer. Je pense que nous avons fait plusieurs choses. Nous ne pouvons pas prendre assez de temps pour vous le raconter. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de quelques ambitions des enfants ici présents. Joël, tu es aujourd'hui enfant reporter. Mais quelles sont tes ambitions pour l'avenir, puisque nous travaillons avec UNICEF depuis 2021? Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Aujourd'hui, tu es enfant reporter, je sais que tu vas dépasser les stades de l'enfant, tu seras jeune, mais qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Pour l'avenir, j'envisage aussi d'être aussi un dirigeant. Okay. Question de valoriser aussi l'enfant que je suis. Parce que l'avenir, si je me concentrais à, je dirais quoi, comme ambition,
d'être un dirigeant, comme je l'ai dit, de devenir un dirigeant, un bon dirigeant aussi, de mettre les droits de l'enfant à mon profit. Parce que les dirigeants de demain, ce sont les enfants. On doit bien les encadrer, parce que les vieillards qui sont nos dirigeants ici, eux, d'ici là, ils vont partir, ils vont passer. Et le Congo va nous appartenir. Et c'est à nous, lorsque nous serons aussi dirigeants, de préparer aussi les enfants, d'être aussi dirigeants, et aussi à leur tour prépareront aussi d'autres enfants. Alors Joël, il suffit seulement que tu sois au sein de l'UNICEF pour plaider en ce qui concerne la cause des enfants, ou bien même si aujourd'hui ou demain tu ne pouvais pas travailler pour l'UNICEF, est-ce que tu pourras au moins prendre l'initiative de toujours défendre les droits des enfants? Oui. Moi je crois que c'est grâce à l'UNICEF que j'ai connu mes droits. Oui. Et je demanderai encore à l'UNICEF de continuer encore de travailler encore davantage concernant le droit des enfants. Alors, oui, bien sûr, tu as raison, mais supposons que l'UNICEF, Léo, par exemple, Anatoka, Pagaivi, Vision mondiale, Funga programme Yakaki Pushi. Alors, Vision mondiale Anaenda, tout comme aussi aujourd'hui ou demain, l'UNICEF Anaenda. Maintenant, quelles sont tes ambitions? On voit qu'aujourd'hui tu défends les droits des enfants parce que tu es attaché à UNICEF. Alors si aujourd'hui ou demain tu quittais UNICEF, est-ce que tu défendras encore ces droits des enfants? Oui, je vais défendre. Avec l'aide des autorités, bien sûr. Ok, pourquoi ne pas compter sur toi-même d'abord? Parce qu'avec le monde actuel, si je vois bien, si une autorité quelconque voit que tu es une menace pour lui, l'essentiel serait de t'éliminer. Et pour éviter cela, on doit s'attacher aussi à une personne qui peut aussi être notre appui. C'est qu'on compte avoir un appui. Un appui physique d'une personne, d'une personnalité vraiment qui est pimpante. D'accord, merci beaucoup Joël. Je me tourne du côté Gémiment. Selon toi, aujourd'hui ou demain, tu es enfant reporter, tu travailles avec UNICEF. Nous savons très bien que c'est un travail bénévole, bien que peut-être quelque part, on peut assurer peut-être un petit transport, mais nous savons que tous, nous travaillons volontairement. Nous travaillons dans le bénévolat. Alors, Djibima, aujourd'hui ou demain, tu ne travailles plus avec UNICEF. Est-ce que continueras-tu à défendre les droits des enfants? Oui, je dirais. Je commencerai toujours à défendre les droits de l'enfant parce que, bon, tu as dit que au cas où UNICEF ne sera plus là, parce que c'est grâce à UNICEF que j'ai connu aussi les droits de l'enfant. Je ne connaissais même pas quelques droits aussi, je les connais grâce à UNICEF. Alors, au cas où UNICEF ne sera pas là, je continuerai bien sûr à valoriser, à respecter les droits de l'enfant parce que c'est très important. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, vous allez comprendre que les Congo aujourd'hui a besoin des acteurs et non des spectateurs. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des gens nous sommes là, nous disons que non, les autorités vont te franchir, or que nous pouvons aussi faire quelque chose pour que ces pays puissent changer. Nous n'avons pas besoin d'être président, d'être ministre, d'être député pour contribuer au changement positif de ces pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes des jeunes, enfants reporters et enfants du comité. Nous avons reçu la formation de la part de l'UNICEF qui nous a formés en tant que défenseurs des droits des enfants. Cette formation ne se limite pas là. Je crois qu'elle produira toujours des fruits. Je pense que même avec l'UNICEF ou pas, nous allons pélériniser cette œuvre de l'UNICEF. Nous allons faire en sorte que les enfants de Kipushi puissent aussi connaître leurs droits, comme nous aussi, nous sommes parvenus à connaître nos droits. Alors, Jemima, tu as dit, tu pourras continuer à défendre les droits des enfants. Avec quel appui, bien sûr, avec quel soutien, ou bien tu vas compter plutôt sur tes propres moyens? Je dirais aussi, je vais compter sur mes propres moyens dans ce cas. Bon, premièrement, d'abord sur les autorités. Si les autorités ne réagissent pas, bon, je compterai sur mes propres moyens. Ok, voilà, merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, moi, en tant qu'enfant parlementaire ou enfant du comité, moi, personnellement, je continue cette lutte. Vous allez voir que depuis un certain moment, nous sommes un peu dans les calmes, mais moi, je continue cette lutte avec les sensibilisations sur le plan médiatique, sur les réseaux sociaux, pour dire que nous devons faire en sorte que les enfants puissent connaître leurs droits ici à Kipushi et au niveau de notre pays. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui souffrent sous l'ignorance de leurs droits.
Alors, connaître leurs droits vraiment, je pense que ça sera vraiment un atout majeur pour les changements positifs aussi de notre communauté. Alors, Joël, pour finir, nous avons quelques problèmes ici à Kipushi. Nous avons l'exploitation économique qui continue. Nous avons la présence des enfants dans les carrières. Nous avons les enfants qui vendent les légumes en cours de route. Nous avons aussi les enfants aujourd'hui qui consomment la drogue, les enfants qui fument et autres là-bas qui consomment de l'alcool. Qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ça? Puisque j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur les thèmes de la protection de l'enfant. Qu'est-ce que tu as remarqué et qu'est-ce que tu vas conseiller aux parents, premièrement, parce que ce sont les parents qui sont là quand même pour assurer la majeure partie des droits des enfants, bien que l'État aussi a ses attributions, mais ce sont beaucoup plus les parents qui doivent remplir la plupart des droits des enfants. Qu'est-ce que tu dis par rapport au thème de la protection de l'enfant aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons dans notre communauté de Kipushi? Ok, aujourd'hui, je dirais, vu que nous célébrons la journée de l'enfant africain, j'ai fait appel aussi aux autorités, aux autorités ainsi qu'à nos parents, parce que l'autorité d'abord doit commencer à la maison avec nos parents. J'ai fait appel, nos parents, nos autorités doivent garantir la protection qui est l'une des droits des enfants, donc à garantir les droits de chaque enfant en RDC, ainsi que investir davantage dans l'éducation, la santé, la protection, ainsi que à l'accès à l'eau potable qui est les WASH, WASH, hygiène, eau et assainissement, ainsi que les enfants sont l'avenir de notre pays de demain. Ça va, merci beaucoup Joël. Jemima, qu'est-ce que tu dis par rapport au thème de la protection dans notre cité minière de Kipushi, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui? L'exploitation économique continue toujours, où vous voyez les parents qui envoient les enfants vendre les histoires en cours de route. Bon, nous savons que nous sommes dans un contexte de crise financière, bien sûr, mais est-ce que les parents sont même conscients des risques qu'ils prennent les enfants? Parce que quand on a tout le monde chez les légumes, il y a des risques. Peut-être tu peux te contenter de ton arrodi aller dans la bassine mujima ya légumes inaisha, mais en arrodi ya anapatia makuta, bien sûr ça fait la joie, mais tu ne sais pas quels sont les risques que court l'enfant en cours de route. Alors Jemima, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'aspect protection des enfants dans notre cité minière de Kipushi? Qu'est-ce que tu conseilles beaucoup plus aux parents? Je conseillerais aux parents aussi de protéger leurs enfants aussi par rapport à cela, d'interdire, parce qu'il y a certains enfants aussi, ce n'est pas parce que les parents le disent, ils veulent seulement aussi aider les parents. J'ai déjà entendu ça, un enfant veut aider seulement sa maman, parce que sa maman aussi souffre, ses parents ça, il veut aussi aider. C'est aux parents aussi d'aider les enfants, de dire non, toi tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas plutôt le devoir de faire ça, mais là ça c'est mon devoir. Bien sûr l'enfant aussi a le devoir d'aider son parent, mais ce n'est pas tout le temps dans ce genre de conditions d'aller aux carrières, tout ça. Là je demanderais aussi c'est aux parents d'assumer cette responsabilité ainsi qu'aux autorités. Fidèles auditeurs, auditrices, vous allez comprendre que la loi n'interdit pas les travaux des enfants, mais la loi encourage les travaux légers pour les enfants. Donc quand Kaji à y mettre en danger santé Yamototo, parce que selon la loi, l'enfant c'est un être fragile, c'est un être immature. C'est pourquoi on encourage les travaux légers. Généralement ce sont des petits travaux à la maison que l'enfant peut faire, et non des travaux lourds tels que aller faire travailler un enfant dans une mine ou dans une carrière. Alors Joël, nous sommes toujours avec toi. Pour un peu finir, nous sommes presque à la fin. Joël, parlons du phénomène mariage précoce ici à Kipushi. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ces phénomènes? Par rapport à ces phénomènes, je crois que depuis que je suis enfant reporter de Kipushi, nous avons assez parlé dans des années précédentes. Nous avons vu que les taux ont au moins diminué sensiblement. Mais nous voyons il y a des engrossements précoces. Donc les enfants, vu les moyens, vu la manière dont il vit chez lui, il dit le mieux ça serait la nikabra tamimba pour qu'il y ait des tukwangu pour que nishite souhaitena.
parce qu'il a vu son père d'abord de 1. Si l'enfant arrive à être engrossé, il a vu d'abord l'ignorance de son père, de 1. De 2, il a vu donc cet relâchement, l'éducation n'est pas vraiment valorisée. De ce fait, je ferai appel à nous étant enfants reporters de Kipouchi, et à mes côtés il y a Narcisse KMB qui est président des enfants, à sensibiliser les parents, ainsi de préparer aussi les enfants à l'avenir de demain. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, c'est vraiment déplorable que cette journée passe inaperçue. Nous avons les services genre famille enfant ici à Kipouchi. Nous avons madame la ministre du service genre famille enfant. Mais nous sommes étonnés que cette journée de droit de l'enfant africain passe inaperçue ici à Kipouchi et même dans la province du Haut-Katanga. Alors, Jemima, qu'est-ce que tu dis par rapport au phénomène mariage précoce? Par rapport au phénomène mariage précoce, selon moi, je crois qu'il y en a presque plus. Il y en a presque plus parce qu'auparavant, quand je fus enfant reporter, il y avait même des filles 14 ans, elle part chez elle, elle va juste mentir à l'état civil qu'elle a 18 ans et elle se marie. Mais à moi, le taux a diminué, il n'y a que des enfants que Joël a dit, il y a que des engrossements, mais il y a aussi d'autres filles comme moi, donc quand elle finit ses études, elle est diplômée, elle dit au lieu de donner des charges à mon père, vaut mieux qu'on m'épouse, vaut mieux que je me marie. Là, je crois que ce n'est pas dans de bonnes conditions. Voilà, fidèles auditeurs, auditrices, vous allez voir que cette journée n'est pas seulement pour réclamer les droits des enfants ou seulement pour la sensibilisation, mais aussi pour célébrer nos petites victoires en ce qui concerne le droit des enfants. Pour dire que les mariages précoces, c'était un phénomène vraiment fréquent ici à Kipouchi, surtout dans les quartiers un peu reculés. Nous avons vu que dès qu'il y a un cas de grossesse entre mineurs, les parents s'est décidé seulement de les envoyer au mariage directement. Alors, pour dire que nous sommes aussi ici pour célébrer nos petites victoires, tout ce que nous avons accompli en ce qui concerne les droits des enfants. Alors, avant de finir, nous allons donner la parole à Jemima et à Joël pour quelques recommandations. Nous n'avons pas célébré la journée de l'enfant africain, or que quand nous célébrons cette journée, c'est ce qui nous permet de donner au moins nos plaidoyers aux autorités, les problèmes qu'ils rencontrent les enfants de Kipouchi ou les enfants de la province du Haut-Katanga. Alors, comme cette journée n'a pas été célébrée, Joël, quelles sont les recommandations ou quel est ton plaidoyer aux autorités en rapport avec tout ce que nous avons parlé? Nous avons parlé de l'éducation, la protection, les hoches, ainsi que peut-être la santé quelque part aussi. Qu'est-ce que tu demandes aux autorités de Kipouchi? Vu qu'aujourd'hui nous célébrons la journée de l'enfant africain, je demande aux autorités locales ainsi que provinciales, aux autorités ainsi qu'aux parents, je leur demande de renforcer les lois pour protéger les enfants contre toute exploitation, contre toute forme d'abus, et que les écoles soient aussi accessibles à tous dans de bonnes conditions, que les écoles soient équipées en eau, en banc, ainsi que quelques livres pour permettre l'accessibilité à être à jour aux informations et autres, et que les centres de santé répondent aux besoins de l'enfant et que chaque enfant ait un environnement sûr, sain pour grandir et s'épanouir. Voilà, merci beaucoup Joël. Nous rappelons que le thème c'est la planification et la budgétisation en faveur du droit des enfants. Alors Joël, donc si je comprends bien ce que nous devons faire de notre mieux pour que la planification et la budgétisation soient vraiment en faveur du droit des enfants. Oui. Alors Jemima, qu'est-ce que tu demandes aux autorités? Parce qu'aujourd'hui, on ne célèbre pas la journée de l'enfant africain. Mais je sais qu'il y a des autorités de Kipouchi qui nous écoutent en ce net moment. Qu'est-ce que tu demandes aux autorités? Je demanderai aux autorités ainsi qu'au public à respecter encore et à promouvoir les droits des enfants. Ainsi aussi à protéger aux enfants par rapport aux problèmes comme l'éducation, la malnutrition et tout. De protéger aussi les enfants.
Merci beaucoup, Jemima. De mon côté, en tant que président du comité des enfants de Kipushi, je demande aux autorités de prêter vraiment attention à ce qui concerne les enfants, car les enfants sont l'avenir des demain de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais demander aux autorités de s'impliquer pleinement pour que nous puissions célébrer pleinement la journée de l'enfant africain dans l'année prochaine. Et je demanderai aux autorités vraiment de soutenir les enfants reporters et les enfants du comité, parce qu'on ne doit pas seulement dépendre de l'aide de partenaires UNICEF, mais nous devons aussi marquer notre volonté à pouvoir aider les enfants, à pouvoir voir les enfants évoluer et grandir dans de meilleures conditions. Et pour finir avec mon plaidoyer, je demanderai aussi qu'on puisse vraiment doter une bibliothèque ici à Kipushi, parce que nous avons qu'une bibliothèque ici, une bibliothèque communautaire, mais je pense que si nous créons encore une autre bibliothèque, ça nous permettra, parce que dans les droits au développement ou à l'éducation, on dit que l'enfant a droit à l'information. Donc quand on voit déjà un livre aussi, c'est un moyen de s'informer. Alors si l'État ou les autorités compétentes de Kipushi nous donnons au moins l'accès aussi à une nouvelle bibliothèque, ou penser à réapprovisionner la bibliothèque communautaire de Kipushi, ça sera vraiment une bonne chose pour les droits des enfants. Voilà, fidèles auditeurs, auditrices, nous sommes là pour la promotion des droits des enfants, pour la sensibilisation. Chers parents, nous invitons vraiment à respecter pleinement les droits des enfants. Nous avons cité quelques droits des enfants, nous n'avons pas pu citer tous les droits des enfants parce que ça nous prendra assez de temps. Alors, chers parents, il est de votre devoir de faire en sorte que l'enfant puisse jouir de ses droits. Nous savons que nous sommes dans un contexte des crises financières, bien sûr, mais si nous nous efforçons à remplir les droits des enfants, ça sera vraiment une grande chose, puisqu'il y a des droits qu'on appelle les droits qui sont fondamentaux. Donc, ce sont des droits que l'enfant a nécessairement besoin pour grandir dans des bonnes conditions. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais quand même donner la parole à Joël et à Jemima afin de saluer quelques amis enfants que vous connaissez et leur souhaiter une bonne célébration de la journée de l'enfant africain. Oui, en passant, je salue aussi tous les enfants reporters de Kipushi. Okay. Je leur dis de célébrer de passer une bonne journée grâce à cette journée qui est la journée de l'enfant africain. Okay. De profiter ainsi, de sensibiliser encore. On ne doit pas seulement s'arrêter avec l'aide des sponsors. Okay. Car si nous attendons toujours les sponsors, rien ne se fera. Okay. Et si nous attendons toujours les autorités, rien ne se fera. D'accord, merci beaucoup Joël. Comme je l'ai dit, le Congo a besoin des acteurs et non des spectateurs. Pour dire que tel que tu es là, tu ne dois pas te sous-estimer. Tu as quelque chose à faire dans le changement de ces pays, dans les processus de développement de ces pays. Alors, Jemima, qu'est-ce que tu dis? Tu salues quand même quelques enfants et puis tu leur souhaites une bonne célébration de la journée de l'enfant africain. Oui, je souhaite une bonne célébration à mes collègues, les enfants reporters, ainsi que les enfants du comité territorial de Kipushi. Okay. Bonne célébration des droits de l'enfant et continuons toujours à respecter et à défendre les droits de l'enfant, car c'est pour ça qu'on a été formé à Kipushi. D'accord, merci beaucoup Jemima. En ce qui me concerne, je salue tous les défenseurs des droits des enfants, donc les enfants reporters et les enfants du comité. Rappelez que nous avons un comité territorial des enfants ici à Kipushi et nous avons des comités locaux dans chaque école. En ce qui concerne les droits des enfants, je salue aussi quelques enfants. Je salue mes petites sœurs Mervyn, Dina, Renissa, et je salue aussi Salem Moukaz, un enfant vraiment extraordinaire. C'est une fille vraiment très intelligente. Je la salue. Et je pense que, fidèles auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de cette tranche spéciale qui a porté sur le droit de l'enfant africain, puisque nous célébrons aujourd'hui la journée des droits de l'enfant africain. Nous disons grand merci à nos encadreurs Christian Malonda, Christian Katondo, Monsieur Eric Chikala et Madame Gloria. Sans oublier, nous disons grand merci au DG Gloire Pascal, le DG de la radio Kipushi 24 et à toute son équipe. Sans oublier que le DG nous a accordé un temps de stage ici à la radio. C'est une chose à encourager et je pense que ici avec les enfants reporters, nous allons faire un article sur ça qui sera publié sur les blogs Ponabana de l'UNICEF, puisque aujourd'hui
quand même, la plupart des articles seront publiés. Nous n'allons pas oublier de mentionner ces grands hommes, M. Gloire Pascal, qui nous a permis quand même de passer les messages pour que les enfants, les parents et les autorités soient informés sur cette journée. En tout cas, grand merci au DG. Je pense que nous sommes à la fin. Fidèles auditeurs, auditrices, merci de nous avoir prêté attention. Merci énormément et ciao, à la prochaine.